Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Immobilisation administrative empêcher la voiture de circuler librement, comment la lever? Immobilisation administrative et vente de voitures. Une immobilisation administrative est une mesure qui empêchait la voiture de circuler librement, vous ne pouvez donc pas circuler sur la route, l'exporter ou la mettre à la casse. N'oubliez pas que toutes ces interdictions s'appliquent au bien jusqu'à ce que vous ayez réglé votre dette. Saviez-vous que le véhicule immobilise peut être vendu? La loi n'empêche pas sa vente et ne vous oblige pas à informer l'acheteur de la situation, mais il est néanmoins fortement recommandé de le faire, au moins dans un souci d'équité. En dehors de cette possibilité, est-il possible de demander l'annulation de l'immobilisation d'un véhicule? Comment procéder? Annulation de l'immobilisation, coûts et procédures. Le remboursement de la dette est la première étape de l'annulation de l'immobilisation d'une voiture. Attention, il ne suffit plus de payer la première tranche et la tranche suivante pour annuler l'immobilisation, car l'immobilisation persiste jusqu'à ce que la somme soit payée dans son intégralité. Pour ce faire, vous devez ouvrir une demande d'annulation de l'immobilisation de la voiture auprès des bureaux du PRA, d'une délégation de l'ACI ou d'une agence de pratique automobile. Pour annuler l'immobilisation de la voiture, vous devez présenter les documents suivant l'original de l'ordonnance de révocation obtenue lors du règlement de la dette, le CDP, certificat de propriété, complète au verso, la fiche complémentaire, avec le formulaire NP3, ou le CDPD, certificat de propriété numérique. Les coûts du dossier varient en fonction de ces documents. Pour le CDP ou le CDPD, le droit de timbre est de 32 € pour la feuille complémentaire et le modèle NP3, il est de 48 €. À ce stade, l'immobilisation administrative sera annulée de votre voiture et vous recevrez le nouveau CDPD. Cas particulier d'annulation de l'immobilisation du véhicule. Peut-on contester la détention? Oui, mais uniquement pour des problèmes de légalité de l'acte, tels que l'absence de notification du dossier ou des erreurs dans la procédure. Dans ce dernier cas, il peut s'agir d'une mauvaise notification du dossier, de l'absence de notification de l'avis de mise en détention, ou du non-respect des délais minimaux entre l'avis et la mise en détention. Dans les cas susmentionnés, vous devez vous adresser à la juridiction compétente, notamment, justice de paix, non-paiement des amendes. Commission fiscale, détention pour non-paiement d'impôts, tribunal ordinaire, section du travail, non-paiement des cotisations à la sécurité sociale et à l'INAI. Existe-t-il d'autres cas dans lesquels il est possible d'annuler une immobilisation de voiture sans payer? Oui, une possibilité d'annulation gratuite est demandée par le concessionnaire au PRA, mais uniquement si la commande a été enregistrée à tort sur la base d'une somme non due par le contribuable. Dans ce cas, la remise intégrale de l'indu a lieu. En outre, le véhicule vendu avant l'enregistrement du gel n'est pas soumis à des restrictions. Comment lever la retenue administrative sur les voitures instrumentales? Si le véhicule sert d'outil de travail, vous devez prouver à la société de recouvrement des impôts que le véhicule immobilisé est utile à votre activité professionnelle. Dans ce cas, vous devrez fournir une demande accompagnée des photocopies suivantes: facture d'achat, certificat de propriété, certificat d'enregistrement, registre des achats pour lever l'immobilisation administrative d'une voiture utilisée à des fins professionnelles. Vous devez toutefois en demander l'annulation dans les 30 jours suivant la notification préalable. Le délai n'est pas impératif selon la loi, mais une manifestation tardive peut rendre la demande inutile. Publie dans Dit la loi.